C'est parti les amis, aujourd'hui on va regarder ensemble les 7 secrets, le tome 1 qui vient de sortir chez Delcourt, c'est sorti en janvier, et il est question de secrets, donc de mystères, ils sont au nombre de 7 et chacun d'entre eux peut changer la face du monde à jamais. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que l'humanité s'en empare, nous sommes censés rester ignorants et ne pas connaître ces secrets. Alors il y a une organisation, une sorte de secte qui s'occupe de les protéger et de faire en sorte que personne ne puisse les découvrir. Elle s'appelle l'Ordre des Sept Secrets, tout simplement. Et cette organisation a dédié deux individus à chaque secret. L'un qu'on appelle le porteur, et qui tient en permanence une valise qui renferme l'un des sept secrets. Et puis il y a un second individu à chaque fois qui s'appelle le gardien, et qui lui par contre connaît le secret et sait en quoi il pourrait être néfaste pour l'humanité s'il venait à être révélé. Et puis nous allons rencontrer un petit gamin qui s'appelle Caspar, qui devient très vite dans cet album un adolescent. Et le Caspar, le jeune Caspar, c'est l'enfant de deux des membres de cet ordre qui sont censés ne pas avoir de relation entre eux. Sauf que eux, ils ont péché, ils ont même eu un enfant qui a été élevé dans un lieu mystérieux. On ne sait rien de son enfance jusqu'à la fin de ce volume. Et d'ailleurs, même à la fin, on baigne encore en plein dans le mystère, puisque de nouveaux mystères s'ajoutent à ceux qui sont dévoilés. Et au bout du compte, on obtient un album écrit par Tom Taylor, qui, vous le savez, est actuellement un des scénaristes les plus en vogue du marché des comics. On se l'arrache parce que ses histoires sont en général de très bonne qualité. Il suffit de penser par exemple à Deceased qu'il a fait chez DC Comics par exemple. Et Tom Taylor, là, il est associé avec un artiste italien qui s'appelle Daniele Di Nicuolo, que je ne connaissais pas du tout. Alors je dois dire la vérité, j'avais pas vraiment suivi ses œuvres jusque-là. Puisqu'il officiait sur des séries qui ne sont pas des séries que je suis vraiment très régulièrement, et je suis vraiment convaincu parce que son style est très très bon. C'est-à-dire qu'en fait on est en permanence à la frontière, à l'intersection du comic book américain et du shonen, le manga japonais. C'est vraiment très très bon. Regardez ce que je vous dis là par exemple dans cette planche, ben, c'est extrêmement visible. Il a un style qui est très particulier, qui est vraiment capable de plaire aussi bien à ceux qui lisent des mangas qu'à ceux qui lisent des comics, et c'est du très bon, il n'y a aucun moment faible, les événements s'enchaînent les uns après les autres de manière parfaite, le suspense est nickel, à chaque fois qu'un secret est révélé, à chaque fois qu'on pense qu'on va en savoir plus, de nouveaux mystères apparaissent, il y a de l'action, il y a vraiment également des personnages bien campés, d'ailleurs c'est assez impressionnant de voir comment Tom Taylor parvient à introduire autant de personnages et à chaque fois à leur garantir un espace et un moment de respiration. Et bien bref, moi je suis séduit, 7 secrets, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. J'avais bon espoir tout de même sur cette série parce que je l'avais pas suivi en VO, on m'en avait parlé, on me l'avait recommandé, j'avais lu quelques articles. J'étais plus ou moins persuadé de découvrir quelque chose d'intéressant, mais alors pas aussi intéressant. C'est vraiment une bonne lecture qui est à recommander à tout le monde, je vous dis, parce qu'elle est susceptible d'intéresser des gens qui lisent des choses très différentes. Bref, les 7 secrets parus chez Delcourt, c'est vraiment une bonne idée et je vous incite à vous y pencher si c'est possible assez rapidement. Espérons que ça marche et que ça soit un petit hit très rapidement. A bientôt pour une autre vidéo comics. Merci à tous.